La fête de Pâques à l'heure du confinement, une réflexion proposée par Daniel Millard. La fête de Pâques à l'heure du confinement. Comment dire aujourd'hui joyeuse fête de Pâques? Chaque année, à cette époque, le monde occidental est en fête. Une fête de plus en l'honneur surtout du chocolat pour certains. Œufs de Pâques, lapins, poules en chocolat. Voici un commerce qui habituellement se porte bien. Cette industrie risque d'avoir de sérieux problèmes en cette période de confinement. C'était plus la fête du chocolat et la triste fête des crabes à qui en cette période on faisait la fête. On pourrait ajouter pain sans rire car c'est eux qui dansent et qui font la fête en cette période de confinement. Les chrétiens célèbrent la fête de Pâques, mais savent-ils encore pourquoi? En voici la raison: pour commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La semaine qui précède étant consacrée à rappeler la passion de Jésus, ses souffrances et sa mort sur la croix. À l'origine, la Pâque est une fête juive ordonnée par l'Éternel à Israël en souvenir de la nuit où un agneau fut immolé et son sang appliqué sur les linteaux de la porte de chaque maison des Israélites afin de les protéger de l'ange destructeur qui devait entrer dans les maisons des Égyptiens. Le mot Pâques est une traduction latine du mot hébreu Pesha, qui signifie passage, avec le sens de passer outre, d'épargner. L'ordonnance de la Pâque juive est une loi perpétuelle pour Israël et dans le monde entier, les Juifs la célèbrent toujours. Existe-t-il une Pâque chrétienne? Vous demandez-vous. Ni Jésus ni ses disciples n'ont institué des jours de fête particuliers. Ce n'est qu'au fur et à mesure que des fêtes dites chrétiennes sont apparues quand la foi est devenue institutionnelle. La fête religieuse célébrée aujourd'hui par la chrétienté a été instituée par l'empereur Constantin et les évêques catholiques réunis en concile à Nicée en l'année 325. Notons que tout ce qui a été fait sous la tutelle de Constantin, qui s'est converti au christianisme et qui s'est servi de la religion à des fins politiques, est à prendre avec des pincettes et doit être interrogé. C'est tout de même lui, Constantin, qui a officialisé le changement du jour d'adoration hebdomadaire. Il déplace de sa propre autorité le culte du sabbat au dimanche. Il faut noter qu'à cette époque, une fête païenne avait lieu au moment de la pleine lune pour célébrer l'arrivée du printemps, la renaissance de la nature et des jours plus longs. Il est troublant de remarquer la ressemblance des fêtes de bon nombre de chrétiens avec les traditions, les coutumes et les fêtes des anciennes fêtes païennes. Nous observons aussi que la société s'est approprié les fêtes chrétiennes pour en faire des moments de festivité profane, sans lien avec la foi en Christ. Il y a certainement, cependant, des personnes croyantes pour qui la fête de Pâques a un sens réel. Cependant, le plus grand nombre la vit dans une complète ignorance d'une quelconque réalité spirituelle. Et puis, des pratiques douteuses dont il est nécessaire de connaître l'origine accompagnent souvent les fêtes religieuses. Pâques a ses œufs, ses lapins, ses cloches et ses personnages en chocolat. Un article du journal La Dépêche en donne une explication. En voici l'extrait. Mais pourquoi offre-t-on des œufs, du chocolat et que viennent faire cloches et lapins dans l'histoire? Nous l'avons dit, Pâques est une fête religieuse mêlée aux traditions païennes. Dans la religion juive, Pesha, la Pâque juive commémore l'exode des Hébreux hors d'Égypte emmenés par Moïse. Lors de leur premier repas d'hommes libres, ils ont sacrifié un agneau. Pour les chrétiens, Pâques est également un des événements principaux du calendrier, symbolique de la vie après la mort. Ce jour-là, ils célèbrent la résurrection du Christ après sa crucifixion le vendredi saint. Pâques met également fin à la période de carême chez les catholiques qui dure 40 jours. On retrouve là des similitudes avec Pesha, notamment l'agneau. Pâques porterait ce nom car selon les évangiles, la mort du Christ aurait eu lieu pendant la fête de Pesha. On retrouve également Pâques dans les traditions païennes. C'est une période de renouveau avec l'arrivée du printemps. Quelle est l'origine des œufs de Pâques? Eh bien, en chocolat, en sucre, pain ou encore cuit, l'œuf est le symbole de la fête de Pâques. Chez les Égyptiens, les Perses et les Romains notamment, l'œuf est un symbole de vie que l'on s'offrait au printemps. Plus largement, poules et poussins ont également revêtu la même symbolique. Au Moyen-Âge, il était interdit de manger des œufs pendant le carême. Or, les poules de la maison ne s'arrêtaient pas pour autant de pondre. De là vient la tradition de s'offrir des œufs décorés avec le surplus.
une tradition qui est encore très présente dans certains pays comme en Allemagne et qui explique également la forme d'œuf que prennent les chocolats. Pourquoi les cloches ou les lapins? Eh bien, depuis plusieurs siècles, il est interdit de sonner les cloches des églises catholiques entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques, en signe de deuil. Une tradition que l'on retrouve notamment en France, en Belgique ou en Italie. On a alors raconté aux enfants que les cloches allaient se faire bénir par le pape à Rome. En rentrant, elles viennent carillonner et déposent au passage dans les jardins les fameux œufs en chocolat, tant attendus par les enfants. Quant au lapin, lui, il vient d'une tradition païenne germanique. Il était l'emblème de la déesse Ostara, symbole de fertilité et du printemps. Édifiant, non? La vraie Pâque, c'est Christ. Les cérémonies célébrées pendant les jours de la fête de Pâques chrétienne rappellent les souffrances et la crucifixion du Seigneur Jésus, suivies de sa résurrection. Elles sont censées prendre leur source dans les paroles de Jésus lors du dernier souper qu'il fit avec ses disciples, avant sa passion et sa résurrection. En réalité, Jésus parle d'une Pâque qui doit être accomplie dans le royaume de Dieu. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Par ces paroles, on comprend que la Pâque que Jésus célébrait ce soir-là avec ses disciples revêtait sa vraie signification. L'agneau de Dieu allait offrir sa vie sur la croix pour la rémission des péchés et la rédemption de tous ceux qui croiraient en lui. C'est une Pâque nouvelle, spirituelle, qui a été instituée par le Seigneur lui-même pour une relation plutôt, une communion quotidienne avec lui. Jésus a posé le fondement de la foi en lui par ses paroles. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jean 6, verset 47. Christ est notre Pâque en ce sens que ceux qui croient en lui sont couverts par son sang. Le sang de l'agneau de Dieu qui les protège du destructeur et les sauve de la perdition éternelle. Le fait de manger le pain et de boire la coupe de la scène établie par le Seigneur manifeste de façon visible la réalité intérieure spirituelle de notre union avec Christ. Par la foi en lui, nous passons des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Délivrés de la puissance de Satan, nous entrons dans le royaume de Dieu. Les premiers disciples prenaient chaque jour le repas du Seigneur. Tous les jours, c'était Pâques. Ils célébraient et commémoraient quotidiennement son sacrifice et sa résurrection dans l'attente de son retour en rompant le pain et en partageant la coupe entre eux, témoignant ainsi d'une vie de pureté et de vérité en Jésus-Christ. Christ, notre Pâque, c'est l'assurance de sa présence quotidienne. Et voici, dit l'évangéliste Matthieu, rapportant les paroles du Seigneur, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Christ, notre Pâque, c'est l'assurance de notre résurrection. Selon qu'il est dit dans l'Épître aux Romains, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » La résurrection est une merveilleuse espérance pour ceux qui sont sauvés, comme le dit le Seigneur Jésus-Christ. L'Église adventiste célèbre la Pâque non pas comme commémoration historique, non pas une fois dans l'année, puisque le Seigneur lui-même
n'a pas ordonné de fête à ce sujet, mais il en a fait le moment de l'Eucharistie. Lors de son service de communion, l'Église adventiste fait souvenir que Christ est mort comme véritable agneau pascal, mais que bien plus encore, il est ressuscité. Voici la Pâque nouvelle établie par le Christ. Ce repas commémoratif de la libération non pas des Égyptiens et des corvées des camps de concentration de l'Égypte, mais la libération du péché, de la méchanceté, de ce qu'il y a de mauvais dans l'homme. Ce repas est précédé du lavement des pieds, qui a pour objet de nous mettre dans l'esprit du Christ, cet esprit d'humilité, de dépouillement, de mort à soi-même, pour renaître en nouveauté de vie, ce que permet la croix et ce que signifie le baptême, dont ce service de communion, ce service de Sainte Seine en fait le rappel. Cette Pâque, cette communion que nous devons vivre chaque jour, mais qui est rappelée lors de chaque Eucharistie, lors de chaque Sainte Seine, nous rend capables d'être enfin en mesure de mieux faire, de pratiquer des œuvres bonnes, d'être davantage en ressemblance avec le Christ. Ce service renouvelle notre énergie spirituelle en nous permettant une nouvelle naissance, une résurrection au bien, en attendant et en gardant les yeux, puisque Jésus est ressuscité des morts, sur notre propre résurrection, pour nous qui avons choisi de vivre selon le Christ. Si Pâques, c'est tout cela pour vous, alors, avec ou sans chocolat, avec ou sans matoutou, et malgré le confinement, nous pouvons souhaiter à chacun une joyeuse fête de Pâques. Oui, avec ou sans rituel, sans pèlerinage, sans chemin de croix, pour les adventistes sans lavement des pieds, vu les circonstances, mais en communion de pensée, en étant spirituellement en éveil et réceptif à la présence de l'Esprit Saint, alors les bénédictions relevant du sacrifice du Christ, son corps qui est notre pain, son sang qui est notre vie, sauront en dehors de tout artifice, de tout rituel, de toute cérémonie et de tout rassemblement, cependant nous nourrir, et de même que l'on est transformé, nourri, vivifié par ce que l'on mange, manger Christ, c'est-à-dire non pas tomber dans un vulgaire cannibalisme, mais c'est-à-dire se l'approprier en faisant sa volonté, eh bien cela nous transformera à son image. Et comme l'apôtre Paul, nous pourrons dire alors, ce n'est plus moi qui vis, car je suis devenu une nouvelle créature. Alors dorénavant, grâce au sacrifice du Christ sur la croix, qui a vaincu les forces du mal, et qui me donne, chaque fois que je le contemple, chaque fois que je célèbre cette Pâque, par le biais de la communion, de la Sainte Seine, par la prière, et cela donc peut être tous les jours, alors Christ grandit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous venez d'entendre la fête de Pâques à l'heure du confinement, une réflexion proposée par Daniel Millard.